Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Je poste régulièrement des recettes ultra faciles et rapides pour nous simplifier la vie. Aujourd'hui, je partage avec vous cette délicieuse mhancha à la viande hachée et aux légumes. Pour les non-arabophones, donc la mhancha c'est un serpentin, donc par rapport à la forme. Donc, comme on peut voir, c'est roulé sous forme de serpentin. Et donc, c'est farci de viande hachée de légumes avec les sauces, l'assaisonnement qui va avec. C'est une tuerie cette mhancha. Franchement, vous présentez ça avec une salade, avec une soupe. Vous présentez ça à vos invités. C'est excellent. J'en avais préparé une il n'y a pas longtemps pour un repas entre copines et donc j'ai décidé de partager avec vous la recette. Donc vous pouvez très bien la présenter en entrée, donc la mhancha vous la présentez en entrée ou bien ça peut très bien être présenté en plat principal, puis en entrée vous présentez une soupe ou une salade composée, voilà, il y a le choix. Franchement les amis, la mhancha, il n'y a rien de compliqué. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez la préparer en avance. Donc c'est-à-dire vous organisez, quand vous savez que vous allez recevoir du monde, vous la préparez 2 jours en avance. Ça se conserve très bien au frigo. Donc pendant 2 jours en avance sans souci. Et vous la faites cuire le jour même. Ou bien, dans ce cas-là, la préparer, on va dire, une semaine en avance et la congeler crue. Et puis également la faire cuire le jour même. Le résultat est identique, on a le croustillant et puis ça nous permet de ne pas être débordé le jour J. Allez go, c'est parti pour la recette. Donc dans un premier temps, je vais commencer par hacher l'ail, l'oignon et le mélange persil-coriandre. J'ai trempé mes champignons noirs dans de l'eau chaude pour les laisser déshydrater. Ensuite, je passe à mes poivrons que je vais couper finement. Donc dans une poêle, donc je vais mettre mes poivrons, je vais ajouter le mélange donc persil, oignon, ail que j'ai haché et j'ajoute la viande hachée. Alors ici, je prends les champignons, donc les champignons blancs, les champignons noirs et les olives que je vais hacher, pardon. Donc moi, je fais ça pour gagner du temps, mais vous pouvez très bien les couper finement, donc couper les champignons, couper les olives en rondelles. C'est vraiment, moi, je vous montre la technique la plus facile et rapide pour préparer votre mhancha. J'ajoute un filet d'huile, je mets un petit peu de sel et je fais revenir le tout quelques minutes. Puis je vais ajouter les épices. Donc ici on a une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de coriandre moulu, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à soupe d'épices pour kefta. Ah, maintenant vous connaissez, vous savez que j'aime beaucoup cette épice. Donc c'est une épice que vous trouverez en boucherie ou moi je la prends chez H-Market. Et on met un petit peu d'harissa selon le goût. Pour info, la mhancha, il est préférable de la faire bien piquante. Donc après, si vous n'avez pas le piment, il n'y a pas de souci. Mais si vous aimez le piment, je vous conseille de doser. Franchement, c'est excellent. J'ajoute 2 cuillères à soupe de sauce soja et une cuillère à soupe de concentré de tomate et on fait revenir le tout. Donc on mélange bien le tout, on fait revenir et on va ajouter les légumes par-dessus. Donc ici c'est des carottes que j'ai râpées au préalable et donc j'ai une carotte et une grosse courgette. Donc c'est une grosse carotte et une grosse courgette que j'ai râpées.
On mélange quelques minutes et on ajoute par-dessus les champignons qu'on a hachés avec les olives. On va verser de l'eau bouillante sur notre vermicelle chinois qu'on va laisser déshydrater quelques minutes. Donc ici j'ai 100 g de vermicelle chinoise et donc on va laisser ça de côté. Une fois que c'est déshydraté, donc il faut compter à peu près, c'est très rapide, hein, 6-7 minutes. Donc on va égoutter tout ça et on va couper avec une paire de ciseaux en petits morceaux. Donc, je verse le vermicelle chinois sur le mélange. Donc je mélange bien, je laisse tiédir, puis j'ajoute du fromage râpé. On laisse bien refroidir la farce, c'est vraiment très important pour pas que notre feuille de filo se déchire. Donc une fois que c'est refroidi, on va commencer à façonner notre mhancha. Donc je prends ma feuille de filo que je vais plier comme on peut voir sur la vidéo juste un tout petit peu vers le bas. Et ensuite je vais commencer à farcir, donc à mettre de la farce tout au long et à former un petit boudin. Comme vous pouvez le voir, franchement, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment un jeu d'enfant. Et donc là, j'utilise un petit peu de beurre fondu pour pouvoir fermer les bords. Et puis ensuite, on essaye de rouler ça pour former un petit escargot, un petit serpentin. Et on met de côté. Alors, il se peut que la pâte philo craque dès que vous commencez à le rouler sur lui-même, donc à former le serpentin. Ça peut arriver, ne vous inquiétez pas, c'est pas méchant, ce n'est pas grave. Donc il suffit de prendre un petit morceau d'une autre pâte philo. Vous savez, des fois vous avez des pâtes philo qui se déchirent toutes seules dans le paquet. Donc vous les mettez de côté et ça va vous servir à recoller les morceaux déchirés. Donc vous prenez un petit morceau, vous badigeonnez de beurre et vous collez comme un pansement l'endroit qui a été déchiré. Donc ne vous inquiétez pas, à la cuisson, ni vu ni connu. La pâte philo, franchement, c'est magique. Après, il faut savoir pourquoi ça craque. Alors, soit la farce n'a pas refroidi, donc elle est encore chaude ou tiède. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment important de laisser refroidir la farce. Ou bien, lors de la cuisson de la farce, il restait encore du liquide. Il restait encore un petit peu d'eau. Des légumes et donc là ça va craquer, donc c'est pour ça il faut bien faire revenir jusqu'à ce qu'il reste plus de liquide. Donc voilà, mais sinon ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, vous me laissez toujours une feuille de philo de côté qui va vous servir comme pansement. Donc vous badigeonnez de beurre et vous collez l'endroit qui a craqué. On prend le reste de beurre fondu, qu'on va ajouter quelques gouttes de sauce soja pour que ça nous apporte une jolie couleur à la cuisson. On va bien badigeonner notre mhancha partout et on va enfourner tout ça. On enfourne ça dans un four préchauffé à 200 degrés pour environ 25 minutes, à surveiller bien sûr. Voilà, notre mhancha est cuite. Donc ici, je la retourne pour pouvoir la mettre dans mon plat de présentation. Mais c'est vrai qu'avec une plaque de cuisson, c'est plus facile. Il n'y a plus qu'à la glisser. Donc si vous avez du mal, bon, je vous conseillerais de mettre ça sur une plaque de cuisson. Comme ça, pour la présentation, il n'y a plus qu'à la faire glisser
sur le plat. Mais même comme ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai pris une planche en bois et j'ai retourné ça, puis j'ai mis dans mon assiette et ça fait l'affaire. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la recette vous a plu. J'espère que cette délicieuse mahancha vous a donné envie et que vous allez l'essayer pour vous, pour vos enfants ou pour vos convives. Franchement, cette recette, je l'aime trop parce que même par rapport aux enfants, moi, mes enfants, ils aiment trop la mhancha et ça permet de leur mettre tous les légumes à l'intérieur et ils mangent ça. Ils sont là, c'est trop bon, c'est trop bon et les pauvres, ils savent même pas ce qu'ils mangent. On leur fait manger ce qu'on veut. Vous pouvez accompagner ça avec une salade ou une soupe ou la présenter à vos convives pour les épater. Ça change des repas classiques et vous allez voir, vous allez les épater. Franchement, elle est excellente, surtout si vous aimez le piquant et vous dosez le piquant. Franchement, c'est une tuerie. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Ça fait super plaisir de vous lire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Bye bye!